Bien Hugo, merci de nous recevoir ici à Lyon, à la Costa Arena. On va parler de la préparation du combat de Dricus du Plessis face à Khamzat Chimaev. Et il s'avère que tu es sparring de Dricus, un Grenoblois qui est sparring de Dricus, qui est un Sud-Africain. Ça paraît assez improbable. Comment ça s'est fait? C'est improbable. En fait, si tu veux, l'hiver dernier, donc au mois de novembre, je suis parti faire mon camp de préparation en Afrique du Sud, donc dans le club de Dricus du Plessis. Je préparais un combat contre Jackie Jeanne, donc pour l'ARES. Jackie s'est blessé au bout de 3 semaines de camp d'entraînement. Et il s'est fait qu'au même moment, Dricus faisait sa défense avait la proposition de combat contre Strickland pour faire la revanche. Je m'entraînais déjà avec lui. Ils m'ont demandé si je voulais être son sparring pour le combat et suivre toute l'aventure. Donc du coup, ça s'est fait comme ça. On a eu le résultat qu'on voulait, on a fait une belle victoire. Donc je pense qu'il a apprécié, il a vu mon niveau et il m'a rappelé pour la nouvelle prépa. Donc oui, je partais pour 6 semaines de base, pour un mois et demi, pardon, pour faire une bonne partie de ma préparation là-bas et de venir la finaliser ici dans mon club. Et il s'est fait qu'au lieu de rester un mois et demi, au final j'ai fait 3 mois entre l'Afrique du Sud et l'Australie pour faire le camp complet et le combat de Du Plessis. La première fois que vous avez tourné avec lui, qu'est-ce qui vous a marqué? C'était son physique, sa force mentale? C'est vraiment les deux choses qui m'ont marqué le plus. Au-delà du fait qu'il frappe très fort, qu'il est très complet, forcément, tu n'es pas champion encore une fois en étant qu'unidimensionnel. Il est très complet, mais il est surtout très fort physiquement et très très fort mentalement. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Je pense qu'on en reviendra sûrement plus tard, mais Khamzat Chimaev, il a affronté des très bons combattants, mais je pense aucun aussi fort mentalement que Dricus du Plessis. Dricus est aussi connu pour son cardio d'enfer. C'est quelque chose que tu as pu remarquer à Absolument, l'entraînement. ouais. Quand je parle de son physique, je parle bien sûr de sa force physique, qui est assez exceptionnelle pour un poids moyen. En tout cas, moi j'ai eu l'habitude de tourner beaucoup avec des poids moyens en France ou même à l'étranger. Il faut dire que sa force physique, elle est quand même remarquable. Et son cardio, parce que généralement, quand on est très musculeux, quand on a beaucoup de force physique, le cardio a tendance à baisser. On le voit dans les catégories plus lourdes, middleweight, light heavyweight et heavyweight. Mais lui, il a la particularité d'avoir aussi un très bon cardio à ce poids-là, donc c'est une arme vraiment supplémentaire pour lui. J'ai lu une anecdote, tu me diras si c'est vrai ou faux. Apparemment, son coach est un adepte du taser pour motiver ses gars, c'est vrai? C'est ça, c'est vrai. Ouais. Par exemple, j'ai des petites anecdotes. Quand tu vas faire une attaque en lutte, si tu veux, et que tes orteils sont mal positionnés, juste les orteils, il te regarde, il te dit stop, tu dois te mettre sur le ventre ou sur le dos et il te tasse le pied, tu vois. Et ça paraît bizarre, mais en vrai, après, tu n'as plus envie de recommencer si tu veux. Donc tu penses, tu vois, en entraînement normal, il va te dire ouais, mais pas tes orteils comme ça. Mais toi, ça va pas te rentrer dans la tête directement. Il va te le dire 5, 6, 7 fois pour que ça rentre. Lui, au bout d'une fois, généralement, tu fais pas 2 fois la même erreur. Donc c'est efficace. Alors, on connaît Dricus du Plessis, le combattant, mais comment est Dricus l'humain? C'est un gars normal, ce qu'il y a de plus normal, très gentil, très joueur, tu vois, il rigole avec tout le monde, très cool, tu vois, c'est un bon gars. Moi, quand on était en Afrique du Sud, on se connaissait pas encore beaucoup, mais par exemple, il y avait le Nouvel An. Moi, je fais pas forcément le Nouvel An, mais il m'a quand même invité, tu vois, il te laisse pas à part, il avait son anniversaire, il m'a invité aussi, tu vois, c'est des choses que j'apprécie, il te laisse pas à part, il te met à l'aise si tu veux, et voilà, c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie, c'est une bonne personne. Et apparemment, dans son entourage, ça chambre beaucoup. Tu peux l'attester, ça? Ouais, je peux, absolument. Après, le truc, c'est que eux, ils parlent pas, ils parlent anglais avec moi, mais eux, ils ont une langue, ça s'appelle l'afrikaans. Donc, ils parlent afrikaans beaucoup entre eux, et moi, je comprends pas. Donc, forcément, je suis pas à fond dans le délire. Mais quand je suis dans le groupe, ils parlent anglais pour moi, ils font l'effort, donc c'est sympa. Et donc, sans trahir les secrets du game plan, mais forcément, quand on s'entraîne face à un colosse au niveau de la lutte, on axe quand même beaucoup son entraînement là-dessus. Absolument, je pense que ça va être une grosse partie de la préparation. Dricus, il est complet, il a aussi une très bonne lutte, faut pas croire, il est aussi très fort physiquement. Mais après, je suis pas dans sa tête à Dricus, mais je pense que il est sûrement conscient que Khamzat est meilleur que lui techniquement en lutte. Si on les met sur un match de lutte les deux, j'espère pour Khamzat qu'il gagne quand même cette partie-là, si tu veux. Mais donc Dricus va s'entraîner en conséquence. Il est en train d'analyser les points forts de Khamzat, et je pense qu'il va réussir à défendre, du moins à survivre, parce qu'on sait que Khamzat est fort surtout sur les premiers rounds et ensuite son énergie commence à descendre. C'est l'inverse de Dricus. Dricus, il commence généralement un peu comme un diesel si tu veux, et il fait que d'augmenter au fur et à mesure du combat, donc ça va être intéressant. Et toi, en tant que sparring, ça te met un peu une pression ou pas de savoir qu'il va falloir imiter la lutte de Khamzat? Non, parce que je ne suis pas Khamzat. Je ne vais pas dire oui, je m'appelle Khamzat Chimaev, je suis aussi fort que lui en lutte. Non, moi je vais tout donner. Je vais dire, tu vois, contre Shane Strickland, moi je ne suis pas Shane Strickland. Je n'ai pas la prétention de dire que si demain tu me mets contre Nassourdine Imavov, je vais le noyer avec ma boxe. Non, c'est pas vrai, tu vois. Sauf que j'ai réussi quand même à bien limiter,
assez bien pour qu'il y ait une différence notable entre leur premier combat et leur deuxième combat. Si tu veux, c'est pas que mon impact, bien sûr, je suis pas un fou, c'est surtout son entraînement, c'est aussi le coaching, c'est aussi le game plan. Mais je pense que j'ai aussi apporté quelque chose. Quand tu vois que Sean Strickland, il avait des sparring comme Johnny Eblen, le champion du Bellator, comme Caio Borralho, top 4 UFC, il préparait son combat avec ces gars-là, et moi, Dricus préparait notamment les dernières semaines qu'avec moi, et au final, regarde, ça s'est bien passé. Dricus nous disait que ce ne sera pas un combat de lutte, et que sinon, Bonical serait déjà champion à l'UFC. Et que la force de Dricus du Plessis, c'est d'avancer vers l'avant, toujours et tout le temps, et forcément, à un moment donné, si Khamzat se fatigue, quelque part, via la présence de Dricus du Plessis, ça peut devenir compliqué pour lui. Ouais. Est-ce que c'est une analyse que tu partages? C'est une analyse que je partage. Tu peux aussi faire le parallèle avec, tu as parlé de Bonical tout à l'heure, il a fait un combat contre Rainer de Rieder, je crois. Tout le monde parlait de lui comme qu'il allait rouler sur Rainer de Rieder, qu'il avait une lutte exceptionnelle, une lutte du même niveau que Khamzat, etc. Et au final, on a vu que c'est rien de tout ça, tu vois. Khamzat, il a quand même plus prouvé que Bonical, mais on a vu notamment sur son combat contre Ousmane, qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Ousmane, il prend le combat en short notice dans une nouvelle catégorie, et ça ne s'est pas passé forcément comme prévu. Alors, il lui a roulé sur le premier round, il lui met forcément un 18, mais c'est pas pour autant qu'il a fini, et le combat, il commençait un peu à s'équilibrer, donc voilà. Je pense que Dricus, il est quand même plus physique qu'Ousmane. C'est un vrai 84, c'est un champion. Donc ça risque d'être différent. Je vais être honnête avec toi, je pense que mon avis il est biaisé parce que je suis plus proche de Dricus que de Khamzat maintenant. Mais quand même, je te dirais Dricus, tu vois, je pense qu'il a toutes les armes pour. Il est plus complet. Il est plus complet, c'est un champion. Il a toutes les armes pour battre Khamzat, mais ça va être un sacré beau combat. C'est vraiment le combat de l'année dans la catégorie. Je vais parler un peu de toi. Tu as gagné ton dernier combat à Arès. Ouais. Une vraie victoire, bien spectaculaire. Ouais. Est-ce que tu penses que ta préparation avec Dricus du Plessis t'a fait progresser et t'a permis d'aller vers l'avant justement? Absolument, je pense que ça y a joué, mais c'est pas parce que je me suis entraîné avec lui que j'ai gagné ce combat. Si tu veux, je pense que ça a joué dans un déblocage au niveau de mon aspect psychologique. Si tu veux, moi j'ai toujours su que j'avais des capacités, je sais ce que je vaux. Je me surestime pas, mais je me sous-estime pas, sauf que j'arrivais pas à le montrer forcément avant. Et il s'est passé des choses dans ma vie ces derniers mois, ces dernières années qui ont fait que j'ai eu ce déblocage-là. Et le fait de m'entraîner avec Dricus, ça a été, je pense, la cerise sur le gâteau pour me dire qu'en fait, je suis capable de beaucoup de choses. Génial, merci beaucoup Hugo. Merci à vous les gars, c'est sympa. Merci les gars.